Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, l'heure est au dernier réglage pour les élections législatives du 30 juillet 2017. Le dépôt des candidatures prend officiellement fin ce mardi à minuit. C'est un nouveau maillon du boulevard énergétique congolais. Le barrage de Liosso, d'une capacité de 19,9 MW, a été inauguré ce lundi par le président Denis Sassou Nguesso. Et puis les restes d'un dinosaure ont été retrouvés dans une mine au Maroc. Il s'agit d'un des derniers ayant vécu sur le continent africain avant l'extinction massive de l'espèce. Au Sénégal, chaque scrutin voit généralement fleurir son lot de coalitions politiques. Les élections législatives du 30 juillet 2017 n'échappent pas à la règle. Ouattou Sénégal, Manko Tazaou Sénégal, Oser l'avenir ou encore Convergence patriotique, on en compte près d'une dizaine. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Djoumaba. Au Sénégal, les élections législatives 2017 mobilisent déjà les acteurs politiques et les candidats indépendants. Avec le dépôt des cautions des candidats, le profil des acteurs s'est dévoilé. Plusieurs coalitions ont été constituées pour le renouvellement de l'Assemblée nationale. Dans les rangs de l'opposition, la coalition Manko Ouattou Sénégal n'a pas réussi son pari de présenter une liste commune. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été choisi pour diriger la liste nationale de cette coalition. Le Parti démocratique sénégalais a mis en place la coalition gagnante Ouattou Sénégal, dont la tête de liste est l'ancien président maître Abdoulaye Wade. Khalifa Sall n'est pas un homme neuf en matière de politique au Sénégal. Parce que cette fois-ci, pour les législatives, il n'est plus le Khalifa Sall que l'on connaissait avant le 30 juillet. Abdoulaye Wade, les Sénégalais lui ont tourné le dos en 2012. Mais Abdoulaye Wade, quand même, il a fait son temps. Moi, je pense que c'est une débâcle politique. Une défaite politique de l'opposition. Au final, Manko Ouattou Sénégal n'a pas réussi son pari d'aller aux élections législatives avec une liste unique. Certains observateurs estiment que cette division de dernière minute profitera à la majorité présidentielle réunie sous la bannière Benno Bokk Yakaar. Moi, je pense que la seule chance de l'opposition pour pouvoir faire face au président Macky Sall, c'était de s'unir. Ils ont encore manqué cette chance-là, malgré qu'il y ait eu des problèmes dans les investitures. Il n'y a pas eu de liste parallèle, il n'y a pas de coalition bis au niveau de Benno Bokk Yakaar. Donc, je pense que cette opposition-là est là du pain sur la planche face à Macky Sall. Au total, plus d'une dizaine de coalitions de partis et de listes indépendantes sont pressenties pour briguer les suffrages des Sénégalais le 30 juillet 2017. Les partis de l'opposition ont constitué plusieurs coalitions, en plus de la coalition gagnante Ouattou Sénégal et de Manko Ouattou Sénégal. Le sort de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, est entre les mains du président Macky Sall. Il se charge de choisir ses camarades qui seront investis à cause des affrontements violents qui ont précédé la constitution des listes de ses partisans. Le barrage de Liosso dans le nord-ouest du Congo est officiellement en service. Il a été inauguré ce lundi par le président Denis Sassou Nguesso, montant de l'infrastructure 64 milliards de francs CFA. Voyez ce reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo-Brazzaville. Lancé en septembre 2012, les travaux du barrage hydroélectrique de Liosso ont duré plus de 4 ans comme prévu par l'entreprise constructrice China Gezouba Group Company Limited pour un coût global de 64 milliards 204 millions 397 117 francs CFA. L'ossature de cet ouvrage trône à 44 mètres de hauteur maximum sur 375 mètres de longueur et 8 mètres de largeur pour un volume d'exploitation de 52 250 000 mètres cubes. L'État a créé les conditions de base pour promouvoir le développement. En voici. Nous avons encore beaucoup de travail. Il faut encore produire plus d'électricité. Notons que le barrage de Liosso comprend 3 turbines pour une capacité de production de 19,92 MW, dont 5,1 seulement ont été exploitées. Exceptionnellement hier, le pic a atteint 5,1 MW. Donc le restant de l'énergie disponible, soit 14 MW 92, cherche encore des preneurs. Les travaux essentiels du barrage Liosso se sont achevés le 28 juin 2016, date de mise en exploitation du premier groupe de la centrale. Depuis lors, les villes de Ouesso, Mokeko et plusieurs villages sont alimentés 24 heures sur 24 au grand bonheur de la population.
Avant, on avait le moteur ici, le gros moteur qui nous donnait le courant à partir de 18h à 22h. Depuis qu'il y a le barrage ici, là qu'on a lancé le courant depuis juillet 2016. Maintenant, on a le courant, vraiment, on est vraiment à l'aise. On fonctionne 24 heures sur 24 avec le courant. Donc, surtout avec moi, j'ai les machines qui fonctionnent avec le courant. Vraiment, je suis très content, très content. En relation avec le barrage de Liwesso, les lignes associées d'un coût de 21 milliards 859 978 076 francs CFA ont permis de transporter l'énergie de Liwesso à Wesso, puis de Wesso à Mokeko. Même dynamique à Djibouti, où le nouveau port polyvalent de Doralé vient d'être inauguré. Situé à l'entrée de la mer Rouge, il constitue une nouvelle passerelle entre l'Asie et l'Afrique de l'Est pour les échanges de marchandises. Idelette Mirabel-Bissot. À Djibouti, les autorités veulent profiter de la position stratégique du pays à l'entrée de la mer Rouge pour renforcer les échanges internationaux. C'est dans cette optique que le port polyvalent de Doralé a été inauguré le 24 mai 2017. Avec cette infrastructure, le pays veut d'emblée concurrencer les autres grands ports d'Afrique de l'Est comme celui de Mombasa au Kenya. Vraiment est une aubaine pour nous et s'inscrit justement dans l'ambition du chef de l'État pour la République, également pour la lutte contre l'inactivité sociale. Donc ce sera un port extrêmement polyvalent et qui répondra aux besoins justement, du domaine maritime, avec le flux également que nous connaissons actuellement. Le terminal de vrac à Doralé dispose d'une capacité de 2 millions de tonnes de fret par an. Le terminal roulier, quant à lui, contient 40 000 emplacements pour accueillir des véhicules et machines. Cofinancé par l'autorité des ports et zones franches de Djibouti et une société chinoise, cette infrastructure a coûté 590 millions de dollars, soit 527,5 millions d'euros. Cela permettra d'ailleurs, non seulement il y a le 4 ports, mais l'investissement pour ce qui concerne, dans le cas du PPP, pour ce qui concerne du moins la zone franche de 48 km², donc une zone franche où beaucoup d'entreprises viennent s'installer. Il y a également cette promotion-là à faire. Donc aujourd'hui, Djibouti est sur un parcours extrêmement optimiste. Grâce à son outillage dernier cri, le port de Doralé permettra une meilleure rotation des navires à quai, complétant ainsi un dispositif qui comprend déjà 2 ports uniquement dédiés aux conteneurs. Il sera relié à une ligne de chemin de fer vers Addis Abeba et juxtera une zone franche de 4 800 hectares appelée à accueillir des industries. Les travaux d'aménagement de cette zone ont démarré en janvier 2017 et prendront fin en mai 2018. C'est une découverte assez passionnante. Les restes d'un des derniers dinosaures africains datant d'il y a 66 millions d'années ont été retrouvés dans une mine au Maroc. Selon les experts, ils feraient partie d'une lignée d'Abélisauridés. Explication avec Marcel Fabamaronda. Un fossile d'un des derniers dinosaures vivant en Afrique avant l'extinction dite Crétacé tertiaire il y a 66 millions d'années a été découvert dans une mine de phosphate dans le bassin d'Oulad Abdoun au nord du Maroc. L'étude réalisée par le Milner Center for Evolution à l'université de Bath au Royaume-Uni à partir de la mâchoire de l'archosaure ovipare a permis de conclure que l'Afrique possède également son prototype de dinosaure. Nous avons une très bonne image des dinosaures d'Amérique du Nord pour cette période. Par exemple, Triceratops et T-Rex proviennent de cette faune d'une partie de l'Amérique. Mais nous n'avons pas une bonne image de ce qui se passe dans le reste du monde et nous ne savons pas grand-chose sur les dinosaures africains de cette période. C'est donc le premier dinosaure découvert en Afrique depuis la disparition du Crétacé. D'après les recherches, à la différence des dinosaures en provenance du continent américain, ceux originaires d'Afrique étaient dotés d'un museau et de bras plus courts, ainsi que d'un cerveau plus petit. Tout ce qui peut prouver que le dinosaure africain fut, à bien des égards, beaucoup plus primitif. Mesurant entre 7 et 8 mètres, ce dinosaure se tenait sur 2 jambes et disposait de pattes courtes. Quant à ses dents, leur forme démontre qu'elles pouvaient écraser facilement des os, d'où la conclusion que ce dinosaure, tout comme le T-Rex, était un redoutable prédateur. Il est intéressant d'avoir des preuves qui confirment que les dinosaures ont régné pendant très longtemps et que leur environnement est resté assez stable jusqu'à la fin de la période du Crétacé en Afrique. S'il n'y avait pas eu cette extinction, nous aurions probablement encore eu des dinosaures ici actuellement. Selon les experts, le Chenanisaurus barbaricus est l'un des plus jeunes dinosaures africains découverts. Cette découverte permet aussi de confirmer la théorie de l'évolution des espèces pendant la période du Crétacé supérieur, au lendemain de la fracture du supercontinent appelé Gondwana.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.